nous sommes là, avant même que le monde n'existe. Mais si quelqu'un retourne à la source, il est là. Il est là. Donc, la désintégration concerne l'homme. C'est-à-dire, comme il est entré dans cet univers, c'est normal qu'il retourne d'où il est venu. Mais le corps astral ne meurt pas. C'est-à-dire que, en fait, il est la mort au niveau de la compréhension. Il retourne à la source. Parce qu'il y a même des médicaments, quand tu mets ça à l'eau, ça se fond. Ça se fond. Voilà. Mais c'est un processus, ce n'est pas seulement un instant comme ça, mais ça prend du temps. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. On venir même les mots sans même entrer dans... Ça fait partie de ce qu'on a dit, les idées. Les idées qui viennent, les idées reçues. Voilà. Et c'est l'élite qui est derrière cela pour entretenir l'illusion du petit peuple et s'en servir, quoi. Un peu, donc c'est ça. Parce qu'on va te parler de... C'est vrai que quelqu'un me demandait, Halloween c'est quoi? Le culte des morts. En dehors de Halloween, en Afrique, il me dit, pourquoi il n'y a pas ça en Afrique? J'ai dit, non, mais il y a ça sous une autre forme. Il y a ça sous une autre forme. Les messes de Requiem, et tout ça, ça fait partie de Halloween. Donc, en dehors, et puis maintenant, quand tu évolues dans d'autres tribus, tu verras que chez les Bamileki, il y a le culte des crânes. Donc les morts entrent dans leur quotidien. Donc, ça fait en sorte qu'on venait quelque chose ou alors on se préoccupe de quelque chose qui n'a pas qui n'existe pas. Voilà. Mais ça fait un sujet de préoccupation, de commerce, parce qu'il y a un commerce. Il y a un commerce, voilà, derrière. Tu sais que par rapport au crâne, tu sais combien de millions les Bamileki dépensent chaque année pour les funérailles? Voilà. S'il fallait juste mettre les taxes, l'État aurait beaucoup d'argent derrière ça. Si tu supprimes ça, c'est toute une économie. C'est toute une économie. Voilà. Le marché des porcs, des chèvres, des poulets ne fonctionne qu'à partir de cette histoire-là. Voilà, c'est le moment. Voilà. Maintenant, même au niveau des transporteurs, maintenant, c'est le moment où les prix grimpent. Parce qu'on sait que chaque week-end, il y a ces rituels-là où la masse, où la masse va converger là-bas. Voilà. Et ce qui fait que même au niveau des prix de transport, parfois tu peux trouver de Bafoussam Yaoundé 10 000, bien sûr. et tu ne trouves même pas de voiture. 10 000 francs, mais tu ne trouves pas de voiture. Il y a quelqu'un qui... le monsieur avec qui je parlais hier, au Canada, qui m'a dit quelque chose de très très important, mais que depuis un moment, qu'on a dans les enseignements, que j'écoute même dans les vidéos, les enseignements que tu donnes, c'est-à-dire ce regard que le problème, qui s'affine clairement. Il me disait que, je pense que c'est la dame canadienne qui lui a dit, la configuration de l'univers, il lui disait que les populations sont une création de l'élite. Donc c'est l'illusion. Voilà. Et puis, sur la base de la compréhension que représente la population, qui ramène dans l'illusion. Ça amène, il y a un principe de mouvement derrière, qui amène dans l'illusion. Et c'est vérifiable. Tu vois, dans le fond, tu vois clairement que ce qui mobilise l'individu quotidiennement, c'est l'illusion. C'est l'illusion de bonheur, l'illusion de succès, l'illusion de sécurité, l'illusion d'être. C'est totalement l'illusion. Parce que lui-même, il est une compréhension qui s'alimente des fausses informations qui sont encore une création de l'élite. Mais l'autre élément très important qu'il disait, en fait, il parlait de l'univers, le cosmos à deux niveaux. Voilà. Il parlait de la structure étatique comme un microcosmos, micro-univers, puis l'univers réel. Bon. Et puis, je lui rappelais qu'au-delà de cet univers réel, il y a le supra-univers qui est la sphère créative. Et il me dit, la dame lui explique, lui dit que dans l'univers réel, la sphère universelle, conception, le mal, ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, on rentre dans l'univers des élites. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est le but. Et l'univers est bien organisé pour aller vers le but. On ne voit pas le mal. Maintenant, le mal existe dans le micro-univers, microcosmos. C'est-à-dire conception bien mal. C'est-à-dire, je vous dis, c'est-à-dire, en fait, comme je l'ai dit, comme ce sont des regards que je donne depuis un moment, vous comprenez bien qu'en fait, c'est justement ce décalage de compréhension qui maintient les classes sociales. Quand on dit les pauvres deviennent
pauvres, les riches deviennent riches. Voilà, parce que pour les autres, la vision, ils ont une vision globale, une vision quantique. L'univers, c'est des ressources. Bon, et puis il y a un but, on se sert des ressources pour aller vers, il n'y a pas de bien et mal. Et aux autres, on vous enferme dans le bien et mal. Donc dans le fond, on t'enferme dans... Tu vas voir que l'individu, la compréhension qu'il a maintenant, il va partir avec ça à 60 ans, 70 ans. Ça c'est clair, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Même près de sa tombe, il a la même compréhension. Oui, c'est comme ça. Mais simplement parce qu'il a été cloisonné, domestiqué dans ses conceptions bien mal. C'est comme les taximans hier. Ouais. Parce que nous, on voyait parler mal. C'est ça. Oui, tout était mal. C'est incroyable. Et là, il accusait même l'État, il disait que tout ça, c'est l'État. Donc, c'est ça. Et le fait même que l'on accuse l'État est très révélateur. Hein. Ah oui, parce que ça montre que l'État est ton Dieu. Oui. Parce que c'est lui qui doit tu attends que lui réponde à ses besoins. Oui, c'est ta création. Oui. Tu es sa création. Oui, c'est très révélateur. Ça, c'est clair. Mais là, maintenant, tu vois, on revient maintenant à la dimension, on parlait de compréhension. Ouais. C'est-à-dire que si un sujet qui subissait les événements commence à être construit dans les enseignements, ça veut dire normalement, en quelques mois, on doit voir que le regard change, l'approche change. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si, si le sujet reste tout dans la dimension que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, mais il s'enfonce. Ah oui, il s'enfonce. Mais c'est ça qu'on a dit par rapport à cette histoire hier on a parlé de ça. Quand tu combats contre les événements, voilà. Toi et moi, on a parlé. Le messager, l'ordre, exactement. Voilà. Exactement. Donc, tu tombes dans l'aveuglement. Justement. Parce qu'hier, on partageait, elle a pris une image de la Bible qui m'a beaucoup intéressé. Il disait que le fait que les gens de Sodome qui a résisté, tu as vu que l'ange les a frappés d'aveuglement. Oui. Donc ça veut dire que plus tu résistes à la compréhension qui vient d'en haut, plus tu t'enfonces dans l'aveuglement. C'est automatique, ça fait partie des lois. Je l'avais vu quelqu'un, un coach, avec un regard quantique, qui disait que l'univers c'est un supermarché. Voilà, il dit, dans ce supermarché, tu as le droit de tout utiliser. Sans juger. Voilà, maintenant ce qui est interdit, c'est de critiquer. Là, dans ce supermarché, tu critiques quoi que ce soit, les vigiles viennent s'occuper de toi. Oui, on te met c'est la même chose. Parce que moi, j'ai compris ça. De plus en plus qu'ils ont combattu contre les événements, ça devenait même plus fort. Ça coincé. C'est là que j'ai compris, non, il faut se soumettre. Avancer. Comme tu le disais l'autre jour, on a 20 événements, on bagarre contre 17. Et les 3 même, c'est parce que ce n'est pas que parce qu'on a compris, mais c'est qu'il n'est pas venu d'une manière brutale. Exactement, oui. Exactement.